possible tout en implosant d'euphorie. Je me sens exactement comme, j'imagine, la docteure Curie lorsqu'elle fut enfin autorisée à s'inscrire à l'Université de Paris en 1891. Comme si un monde de découvertes scientifiques, non radioactives de préférence, était enfin à portée de main. C'est de loin le jour le plus mémorable de ma vie, et qui donne le coup d'envoi à un week-end phénoménal de festivités. En voici les temps forts. J'annonce la nouvelle à mes 3 collègues préférés. Nous sortons dans notre bar habituel pour quelques tournées de vodka citron et faisons à tour de rôle des imitations hilarantes de Trevor, notre affreux patron quinca, cette fameuse fois où il nous a demandé de ne pas tomber amoureuse de lui. Les universitaires ont tendance à nourrir nombre de fantasmes, à l'exception de Pierre Curie, bien entendu. Pierre ne l'aurait jamais fait. Je teins mes cheveux roses en violet. Je dois le faire chez moi parce que les jeunes universitaires n'ont pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Ma douche finit par ressembler au résultat de l'hybridation d'une machine à barbe à papa et d'un abattoir à licorne. Mais après l'incident du raton laveur, dont croyez-moi, vous ne voulez pas entendre parler, je n'allais pas récupérer ma caution de toute façon. Je m'offre une virée chez Victoria's Secret et achète un bel ensemble de lingerie verte en m'interdisant d'en éprouver de la culpabilité. Même si personne ne m'a vu déshabillée depuis un paquet d'années et que, si ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas près d'arriver avant encore un sacré moment. Je télécharge le plan d'entraînement de l'appli Couch to 5K, que je comptais commencer, et effectue ma première course. Puis je rentre en boitant et en pestant contre mon ambition excessive et rétrograde aussitôt au programme débutant. J'ai du mal à croire que certains fassent de l'exercice tous les jours. Je fais cuire des friandises pour Phineas, le vieux chat de mon tout aussi vieux voisin, qui passe souvent à mon appartement pour un deuxième dîner. De gratitude, il réduit mes converses préférées en lambeaux. La docteure Curie, dans son infinie sagesse, était probablement une personne à chien. Bref, je m'éclate. Je ne suis même pas triste quand le lundi arrive. C'est toujours pareil. Expérience, réunion de labo, repas surgelé et shotgun de la Croix premier prix à mon bureau pendant que je traite des données. Mais avec la perspective de Blink, même la routine paraît inédite et excitante. Je vais être honnête, j'étais morte d'inquiétude. Après 4 demandes de bourse rejetées en moins de 6 mois, j'avais la certitude que ma carrière était au point mort, peut-être même finie. Dès que Trevor me convoquait dans son bureau, j'avais des palpitations et les paumes moites, persuadée qu'il allait me dire que mon contrat annuel ne serait pas renouvelé. Ces quelques dernières années, depuis l'obtention de mon doctorat, n'ont pas été une franche partie de rigolade. Mais tout ça, c'est terminé. Avoir un contrat pour la NASA est une occasion qui forge une carrière. Après tout, j'ai été choisie au terme d'une sélection impitoyable, préférée à des prodiges comme Josh Martin, Hank Malik, même Jan Vanderberg, cet ignoble type qui démolit mes recherches comme si c'était une discipline olympique. J'ai connu des revers, des tas, mais après presque 2 décennies à être obsédée par le cerveau, me voilà neuroscientifique en chef de Blink. Je vais concevoir des équipements pour les astronautes, des équipements qu'ils utiliseront dans l'espace. Voilà comment j'échappe aux griffes moites et sexistes de Trevor. Voilà ce qui me procure un contrat à long terme et mon propre labo avec mon propre axe de recherche. Voilà le tournant de ma vie professionnelle, qui est sincèrement le seul genre de vie qu'il m'importe d'avoir. Durant plusieurs jours, je suis extatique, grisée. Je suis extatiquement grisée. Et puis lundi, à 16h33, ma boîte mail retentit à la réception d'un message de la NASA. Je lis le nom de la personne qui va co-diriger Blink avec moi, et soudain, je ne suis plus rien de tout ça. « Est-ce que tu te rappelles Levi Ward ?»« Brent da etwas. Hein ?» Au téléphone, la voix de Mareike est grasse et chargée de sommeil, étouffée par une mauvaise réception à longue distance. « Bi ?» dit-elle. « C'est toi ? Quelle heure il est ?» 20h15 dans le Maryland et... Je calcule rapidement le décalage horaire. Il y a quelques semaines, Raike était au Tadjikistan, mais à présent elle est... au Portugal peut-être ? 2h du matin pour toi. Raike grogne, gémit, râle et émet une multitude d'autres bruits qui me sont bien trop familiers après avoir partagé une chambre avec elle les 20 premières années de nos vies. Je me cale dans mon canapé et patiente jusqu'à ce qu'elle demande. « Qui est mort ?»« Personne n'est mort. Enfin, je suis sûre que quelqu'un est mort, mais personne que nous connaissions. Tu dormais vraiment ? T'es malade ? Est-ce que je devrais sauter dans un avion ? Je suis sincèrement inquiète que ma sœur ne soit pas sortie en boîte ou en plein bain de minuit dans la Méditerranée.
ou en train de gambader avec une congrégation de sorcières basée dans les forêts de la péninsule.